Bonjour, bienvenue sur la plateforme OpenEMIS. Aujourd'hui, nous allons parler d'OpenEMIS, de la manière dont vous pouvez accéder à la plateforme OpenEMIS CSU et comment vous pouvez effectuer des recherches sur les bénéficiaires et attribuer des chèques santé aux bénéficiaires. OpenEMIS est accessible par le lien indiqué dans la description. Alors, comment activer une police chèque santé OpenEMIS? Pour cela, vous avez besoin d'être connecté à la plateforme OpenEMIS à travers le lien csu-apps.minsanté.cm. La vidéo décrivant la procédure de connexion se trouve dans la description. Avoir pré-enrôlé et enrôlé le patient dans CamerHealth. Avoir clairement identifié le patient dans OpenEMIS. Nous sommes sur la page d'accueil OpenEMIS. Une fois le pré-enrôlement et l'enrôlement à CamerHealth terminé, l'interopérabilité entre CamerHealth et OpenEMIS permet de transférer certaines informations du bénéficiaire enrôlé de CamerHealth à OpenEMIS. Pour le confirmer, nous devons effectuer des recherches sur le bénéficiaire à l'aide de son MPI. Alors, comment attribuer une police chèque santé à un bénéficiaire dans OpenEMIS? Pour le faire, nous devons tout d'abord retrouver notre bénéficiaire, puis ouvrir son dossier dans OpenEMIS. Nous cliquons donc sur le menu « Assurer et police » dans la barre de navigation supérieure, puis nous sélectionnons le menu « Bénéficiaire ». La page de résultats s'affiche. Elle comporte deux blocs, le bloc de critères de recherche et la liste des familles groupes trouvés. Le bloc critères de recherche permet à l'utilisateur de filtrer les bénéficiaires trouvés dans la liste des familles groupes trouvés. Il peut arriver que certains champs soient remplis pour vous dans le bloc critères de recherche par défaut et ne pouvant pas être modifiés. Il s'agit par exemple de la région. En général, il est déconseillé de rechercher un patient selon la région pour le moment dans OpenEMIS. Vous pouvez donc utiliser les critères de recherche à l'exception de ceux situés sur la première ligne dans ce bloc. Nous pouvons ainsi rechercher un bénéficiaire particulier ou un groupe de bénéficiaires en fonction des critères de filtrage que nous avons saisis dans le premier bloc et les résultats s'afficheront dans le bloc en dessous. Ici, on peut retrouver un bénéficiaire à l'aide de son MPI. Pour le faire, dans le premier bloc, à l'extrême gauche, nous trouverons un champ appelé « Numéro d'inscription du membre ». Dans ce champ, nous introduisons le MPI, soit chiffre par chiffre, soit par copier-coller. Si vous n'entrez pas le bon MPI, vous n'avez aucune famille ou groupe trouvé. Par contre, si vous entrez le bon MPI, vous ne trouverez qu'un seul bénéficiaire car le MPI étant unique. Vous verrez alors une seule ligne contenant le MPI du bénéficiaire, son nom, prénom, son numéro de téléphone, sa date de naissance. Il est important de noter que vous pouvez également retrouver un bénéficiaire à l'aide d'autres critères comme le nom, prénom, etc. Lorsque le bénéficiaire est identifié dans la liste, un double clic sur la ligne de celui-ci ouvre une nouvelle page contenant les détails du bénéficiaire. La page qui s'affiche est composée de 4 blocs. Comme nous souhaitons ajouter une police d'assurance maladie, nous devons rechercher le bloc « Police » en défilant vers le bas. Une fois le bloc de police trouvé, vous pourrez voir le nombre de polices d'assurance maladie déjà attribuées aux bénéficiaires, le nom des polices, leur statut et leur date d'expiration. Si vous n'avez attribué aucune police à ce bénéficiaire, vous verrez 0 police. Notre objectif est d'ajouter une police chèque santé à un bénéficiaire. Nous chercherons le signe plus dans le coin du bloc police. Veuillez noter que vous ne devez pas cliquer sur le signe plus en bas à droite de cette page. Ce signe plus est entouré d'un fond bleu foncé. Je sais qu'il est beau et que vous seriez tenté de cliquer dessus, mais ne cliquez pas dessus. Vous devez cliquer sur le signe plus qui se trouve sur le bloc police. Nous cliquons sur ce signe plus
Vous avez ainsi la possibilité de créer une nouvelle police pour votre bénéficiaire. Les données clés que vous êtes censé saisir dans ce cas sont la date d'inscription, le produit et l'agent qui attribue la police. Pour les chèques santé, nous devons également saisir le numéro de chèque. Le champ du numéro de chèque n'apparaîtra pas tant que vous n'avez pas choisi une couverture de chèque santé. Tous les champs marqués d'une étoile à droite sont obligatoires et doivent être remplis, faute de quoi le bouton « Enregistrer les modifications » en bas à droite, ici, restera grisé et inactif. La date d'adhésion ou date d'inscription est très importante. Elle doit être modifiée pour correspondre au jour où la bénéficiaire enceinte a bénéficié pour la première fois des soins et services médicaux liés à sa grossesse. Il convient de noter que cette date doit venir après ou être identique au jour où la bénéficiaire enceinte a acheté son chèque. Il arrive que plusieurs prestations soient rejetées parce que la date d'adhésion saisie était erronée. Cela influence grandement la date d'expiration de la police d'assurance. Pour modifier la date d'adhésion, vous devez cliquer sur le champ de la date. Un calendrier s'affiche pour vous permettre de choisir la date d'adhésion. Si vous souhaitez naviguer facilement d'une année à l'autre, cliquez sur l'année. Les tâches suivantes consistent à choisir le panier de soins. Vous remarquerez que lorsque vous cliquez sur le champ « Paquet de bénéfices », vous avez plusieurs propositions selon votre formation sanitaire. Vous aurez donc hémodialyse, paludisme pour les 0 à 5 ans, chèque santé, trimestre 1, trimestre 2 ou trimestre 3 pour les femmes enceintes, tuberculose, VIH et déclaration de naissance. Vous observerez que pour le chèque santé, il y a 3 choix qui correspondent aux 3 trimestres, déterminés par l'âge de la grossesse de la femme au moment de l'achat du chèque. Le premier trimestre s'étend de 0 à 12 semaines de grossesse, le deuxième trimestre de 13 à 24 semaines de grossesse et le troisième trimestre à plus de 24 semaines de la grossesse. Il est important de choisir le bon trimestre car il déterminera la date d'expiration de la police d'assurance. Pour cet exemple, nous choisissons le chèque santé premier trimestre. Une fois que cela est fait, vous remarquerez que le champ du numéro de chèque s'est automatiquement ouvert. Voici un numéro de chèque valide que nous allons utiliser. Si le numéro de chèque n'est pas dans le système, il affichera une notification en rouge invalide. Si le numéro de chèque a déjà été utilisé, le système vous indiquera que ce numéro de chèque est déjà utilisé. Il est donc très important de saisir le bon numéro. N'entrez surtout pas le même numéro de chèque que celui qui s'affiche dans cet exemple. Si vous entrez un mauvais numéro de chèque, il est possible que celui-ci appartienne à une autre FOSA. Il est donc préférable d'éviter ce genre d'erreur. Saisissez donc le numéro de chèque correspondant à celui acheté par la bénéficiaire. Ensuite, nous choisissons l'agent qui attribue la police d'assurance maladie au bénéficiaire. Il y a ici une liste déroulante avec des noms d'utilisateurs et des noms. Commencez à saisir votre nom d'utilisateur et les noms associés apparaîtront. Ne saisissez pas un nom d'utilisateur que le système ne reconnaît pas. Sélectionnez ensuite l'élément de la liste correspondante à votre nom d'utilisateur. Si vous avez un message d'erreur inexpliqué, contactez immédiatement les administrateurs OpenEMIS CSU. Vous remarquerez que le bouton « Enregistrer les modifications » est devenu actif. Vous pouvez alors cliquer dessus une fois pour enregistrer. Une fois ces informations enregistrées, le patient est aussitôt associé à un panier de soins.
Vous pouvez aller dans le coin supérieur droit et vous verrez de bons signes de contrôle qui indiquent que l'opération a réussi. Vous pouvez confirmer en cliquant sur le signe de la flèche au-dessus ici, ce qui affichera la barre de notification. Vous y verrez toutes les opérations récentes, celles qui ont réussi et celles qui ont échoué, ainsi que les raisons de ces échecs. Chaque opération réussie est accompagnée d'un signe de vérification, juste, tandis que les opérations échouées sont suivies d'un symbole différent, point d'exclamation. Si vous effectuez à nouveau une recherche sur le bénéficiaire à qui une police vient d'être attribuée, vous constaterez que le nombre de polices affichées a augmenté. Aussi, statut de la nouvelle police, chèque santé qui vient d'être ajouté est en attente. Ceci étant dû au fait que la contribution de 6 000 francs CFA à payer pour cette couverture santé n'a pas encore été enregistrée dans le système. Il faut dès lors ajouter une contribution. Comment ajouter une contribution? Notre objectif est maintenant d'apporter une contribution à la police récemment ajoutée afin de la rendre active. Nous allons devoir associer une contribution à cette police clairement identifiée. Pour ce faire, nous revenons à la page précédente qui contient le bloc de police où nous cherchons à réouvrir le dossier du patient comme présenté plus haut tout à l'heure. Juste en dessous du bloc police, nous avons le bloc de contribution. Le bloc de contribution vous permet d'enregistrer une contribution pour une police déterminée. Cependant, vous remarquerez que le signe plus du bloc de contribution est inactif. Eh bien, pourquoi le signe est-il inactif? Le signe plus du bloc contribution reste inactif. Nous n'avons pas sélectionné la police d'assurance pour laquelle nous souhaitons ajouter une contribution. Pour le faire, nous allons dans le bloc des polices et nous sélectionnons la police à laquelle nous voulons apporter une contribution en cliquant une fois sur la police concernée. Ainsi, une fois la police sélectionnée, l'icône plus du bloc de contribution devient actif. En cliquant sur l'icône plus du bloc contribution, une nouvelle page s'affiche qui vous permet d'ajouter une contribution. Il y a ici quelques champs obligatoires à remplir sur cette nouvelle page tels que le montant, le type de paiement et le numéro du reçu. Pour le montant, vous avez déjà une indication du montant de la valeur de la police. Le montant de la cotisation du chèque santé est de 6 000 francs CFA. Le type de paiement est généralement en espèces, mais vous pouvez choisir le mode de paiement correspondant utilisé par le bénéficiaire. Enfin, il ne reste qu'à saisir le numéro du reçu. Parfois, il est conseillé d'introduire le numéro de chèque comme numéro de reçu. Toutefois, si votre FOSA dispose d'un système de reçu, vous devez saisir le bon numéro de reçu. Lorsque vous avez renseigné les champs obligatoires, le bouton « Enregistrer les modifications » devient actif. Celui-ci, une fois que vous avez sauvegardé, vous pouvez aller faire une recherche sur le bénéficiaire. Vous verrez alors que la police d'assurance maladie, chèque santé, est devenue active. Ceci met un terme à notre vidéo sur la façon de faire une enquête sur OpenEMIS et d'attribuer une police chèque santé. Merci et à bientôt pour de prochaines vidéos.